Comment vous l'expliquer? En fait, au début, j'utilisais les trottinettes électriques, Ouais. les Lime. Ouais. Et, quand on s'inscrit en fait sur l'application, ils nous disent que c'est 1 euro pour déverrouiller la trottinette, puis 15 centimes par minute. Donc en soi, pour moi, je trouvais que ça c'était correct parce qu'ils expliquaient déjà combien ils devaient nous taxer. Donc après, j'utilisais à force. Et à un moment, en fait, avec mon père, on a regardé sur mon compte en banque. À chaque fois que j'utilisais, en fait, il y avait toujours 30 centimes ou 38 centimes qui étaient pris en plus des frais qu'ils prenaient par rapport au temps qu'on a utilisé. Et le truc, c'est qu'en fait, je suis allé voir ma banquière et elle m'a dit que c'est en fait, comme leur siège social se trouve à l'étranger, c'est qu'on a des taxes dessus comparé à... Oui, il y a des frais de change parce que Voilà. c'est versé directement sur un compte en dollars. Voilà, c'est ça. Et donc, tu as des frais de change à chaque fois. Et le truc, c'est que quand c'est pas stipulé dans l'application, les gens ils remarquent pas ça. Donc on utilise et après un moment on voit dans la liste en fait 30 centimes à chaque fois. Et à un moment ça finit par avoir une certaine somme. On va montrer sur le truc. Alors, donc c'est ton papa qui m'a parlé de ça, qui comme moi est farouchement opposé à ça, mais ça on va revenir. Il y a une autre chose qui s'est produite ce matin. Comme je débarrasse les trottoirs, y compris les accès pompiers qui sont encombrés par ces trucs, ils m'en collent même devant les portes de la librairie, de ces merdes, et ils occupent l'espace public de manière parfaitement délictueuse et irrégulière, parce que je ne sais pas si tu sais, mais les commerçants, si jamais ils laissent dépasser quoi que ce soit sur le trottoir, qui n'est pas autorisé moyennant une procédure où ils payent pour utiliser des parties de trottoir, y compris les bistrots ou même le kebab à côté, ils payent à la mairie régulièrement des droits d'utilisation très très limités, et qui que ce soit qui utilise sans cette autorisation le trottoir, l'espace public, surtout un commerçant, a droit immédiatement, dès que les soi-disant brigades anti-incivilité de la mairie de Paris passent, ils ont droit à des prunes, à des amendes de 100-150 euros régulièrement. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a un jeune utilisateur qui m'a raconté toute une série de bêtises en me disant que s'il utilisait les trottinettes, c'était à cause des gilets jaunes, parce que soi-disant les gilets jaunes bloquaient les lignes de métro dans Paris. On lui fait remarquer que c'était plutôt la préfecture de police que les gilets jaunes et qu'elle faisait ça que le samedi. Mais c'est pas trop ça qui est intéressant, parce que parmi toutes les sottises qu'il m'a dit, il me reprochait de les foutre à côté du local poubelle et demander l'enlèvement par la ville de Paris, et également que la ville de Paris leur colle des amendes, puisque le propriétaire, comme tu dis, là, il m'est parfaitement identifié. Qui plus est, c'est une multinationale qui pompe le fric et qui l'envoie aux États-Unis, aux frais des utilisateurs. Mais il m'a dit, et c'est la question que je voulais te poser, que ça, c'est pas beau, en effet, bien qu'il se soit bien gardé de les ranger lui-même, parce qu'il me dit sur les modes d'utilisation recommandés par le loueur, donc de ces engins de merde, il est précisé qu'il faut les mettre sur des emplacements vélos, les ranger. Oui. Mais personne ne le fait. Non, personne ne le fait parce que c'est pas encore réglementé, vu que c'est Si, arrivé. c'est réglementé. C'est réglementé. C'est réglementé depuis toujours. C'est que les gens ils respectent pas en fait. Non, mais ils respectent d'autant moins que la mairie de Paris ne le fait absolument pas respecter. Je l'ai même fait observer à la voirie. Mais tu me confirmes que supposément, les utilisateurs doivent le mettre dans des emplacements vélos. Oui, c'est ça. Mais alors, il y a un autre problème, c'est comme tu sais, ces trottinettes de merde sont amenées tous les matins, très tôt, par des mecs, des précaires, qui sont payés plus ou moins officiellement pour les ramener, charger, et ils les mettent au beau milieu du trottoir, et souvent même sur les accès, ils les mettent absolument pas sur les parkings vélos. Donc je pense que tu confirmes ça aussi. Ouais, ça j'ai remarqué, c'est-à-dire en pleine rue où c'est posé sur, comment dire, en plein milieu. Oui, un système n'importe où, n'importe où. Et le truc c'est que, en fait, normalement, il est stipulé dans l'application par moment, veuillez le poser à un endroit spécifique pour tout ce qui est rangement pour vélo, place de parking, quoi. Oui, mais personne ne le fait. Personne ne le fait, en fait, ils ne respectent pas. Et le truc, c'est que comme il n'y a pas assez de contrôle direct sur les gens, les utilisateurs de l'application, oui, parce que ils se permettent tout. Ah non, mais l'application, ils ne contrôlent rien du tout. C'est à la mairie de Paris. C'est ça. C'est à la mairie de Paris de le faire, mais la mairie de Paris préfère aller taxer les commerçants quand il y a un sapin de Noël qui est en attente de quelqu'un qui est parti chercher sa voiture pour le prendre, quand il y a une chaise qui dépasse d'une terrasse de bistrot. Là, par contre, ils sont très présents. Mais sur les milliers
trier de ces saloperies qui traînent au milieu des trottoirs, où incidemment ils pourraient récupérer pas mal de sous, parce qu'ils savent très bien où aller les prendre, sur la société que tu as nommée. Là, curieusement, rien n'est fait par la mairie de Péray, qui donc non seulement a foutu en l'air le service qui marchait à peu près bien de Vélib, a supprimé le service d'Autolib, que nous utilisions avantageusement, et pour les remplacer par ce qu'il appelle les nouvelles mobilités, c'est-à-dire ce merdier général, où comme tu le sais, je sais que comme tu es dans une famille sérieuse, même tu es très sérieux, tu ne le fais pas, mais il y a beaucoup de zigotos, souvent d'ailleurs pas des jeunes, mais des gens plus âgés, qui roulent carrément à fond sur les trottoirs avec ces trucs-là, et qui sont devenus la terreur des handicapés et des non-voyants. Je ne sais pas si tu es au courant de ça, mais c'est terrifiant. Bah c'est dangereux. Parce que je sais que la dernière fois, il y a un jeune qui a failli se faire renverser. En plus, oui. Donc le truc, c'est qu'il n'avait pas de porte de casque ou quoi que ce soit. Et en fait, mais il était sur la chaussée, là. Voilà, il était sur la chaussée. Sur la chaussée, c'est très dangereux aussi. Il a accéléré, il y avait beaucoup de monde. Oui. Et il a failli même renverser des gens avec sa trottinette. Donc en soi, normalement, il devrait respecter tout ce qui est emplacement vélo. Parce que c'est considéré comme un vélo, ça va à plus de 20 km/h, ça va jusqu'à 25 la limite. Donc normalement, ça devrait être consigné comme un moyen de transport, comme un vélo, tout simplement. C'est pas une trottinette normale ou un petit enfant. Absolument, c'est plutôt un engin motorisé. Voilà, donc normalement, ça devrait être que sur les voies spécialement et en pour les plus vélos. particulièrement dangereux en cas de choc quelconque, puisque c'est encore plus dangereux qu'un vélo ou autre. Ben, écoute Reda, je te remercie pour ce témoignage. Pas de souci. Et je te tiendrai au courant dès que ça sera diffusé. Ok, merci. Merci à toi. Merci à vous.